Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Plus de 15 millions de visiteurs sont attendus en France pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Mais dans leur bagage, ils pourraient importer avec eux des intrus, comme des virus, des bactéries et autres parasites. Alors, pour prévenir des épidémies de gastro ou de grippe ou l'utilisation potentielle d'armes biologiques qui pourraient gâcher la fête, une cellule d'intervention biologique d'urgence est sur le pied de guerre à l'Institut Pasteur. À Paris, cette équipe de virologues, de bactériologues et de biostatisticiens est prête à déployer son laboratoire n'importe où, y compris dans le village olympique. Sur le fil a pu se rendre dans les locaux de cette cellule, la CIBU, au siège de l'Institut Pasteur. Sur le fil. Je suis Anne Leflèche Mathéos, je suis responsable du pôle d'identification bactérienne à la CIBU, cellule d'intervention biologique d'urgence de l'Institut Pasteur. On va badger la première porte du laboratoire. Et avant toute manipulation du prélèvement qu'on a reçu, on va mettre une paire de gants, une blouse et des lunettes. Anne Leflèche Mathéos a 57 ans et derrière son sourire avenant se cache un limier hors pair. Elle traque sans relâche les bactéries pour le compte de l'Institut Pasteur depuis 27 ans. La cellule, elle, s'est créée en 2002 après l'affaire des enveloppes contaminées à l'anthrax, une bactérie très dangereuse aux États-Unis. En alerte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, les scientifiques de Pasteur sont prêts à détecter tout risque infectieux, y compris une attaque terroriste d'ordre biologique. On a reçu en fait ce matin un prélèvement potentiellement infectieux. Quelque part dans l'Institut Pasteur, un laboratoire de type P3, dans lequel sont analysés des pathogènes qui peuvent être mortels pour l'homme. Son accès est réglementé et sécurisé. Les scientifiques qui y travaillent sont en combinaison intégrale blanche, masque FFP3, gants et surbottes. C'est là que travaille Laurent Dacheux, directeur adjoint de la CIBU, avec Anne Leflèche Mathéos. Le virologue fait partie des 17 personnes mobilisables pendant les JO. Leur mission, détecter au plus vite les agents pathogènes les plus mortels et les plus transmissibles à la moindre alerte donnée par les hôpitaux. En fait, ce qui est peut-être plus à craindre, c'est cet afflux de population d'individus qui vont venir des quatre coins du monde, dans lesquels différentes pathologies circulent, parfois qui ne sont pas connues en Europe, comme des virus qui sont portés par des moustiques, comme la dengue, le chikungunya. Et là, c'est vrai qu'on sait qu'il y a des épidémies qui circulent actuellement en Amérique du Sud, mais aussi en Asie, en Afrique. Et des gens peuvent venir avec leur virus finalement et provoquer peut-être des micro-épidémies, d'autant plus que malheureusement on a maintenant le moustique adapté à ces virus en France métropolitaine. L'équipe se prépare depuis 18 mois à cet afflux de personnes. Les scientifiques ont imaginé des scénarios d'épidémie qu'ils ont répétés. On a un groupement de fièvre inexpliquée chez soit des voyageurs, soit des sportifs. Certains sont pris en charge par les services hospitaliers dédiés, ils font les premières analyses qui se trouvent négatives, mais ce groupement de fièvre ou d'autres pathologies grossit, on n'arrive pas à identifier, et là la CIBU pourrait être mobilisée pour aller chercher au-delà en fait des premiers tests pour voir ce qui se trouve dans cet échantillon, sachant que ça peut être aussi pas forcément infectieux, ça peut être autre chose. Ils ont déjà eu un exercice entre guillemets grandeur nature en septembre, pendant la Coupe du Monde de rugby. La CIBU est intervenue pour identifier les 15 cas de botulisme signalés à Bordeaux. Le botulisme, c'est une intoxication alimentaire grave qui est contagieuse et peut être fatale. Il y a d'ailleurs eu un mort à l'époque. Pour la Coupe du Monde de rugby, on a eu un peu un épisode de botulisme finalement, qu'on n'attendait pas forcément parce que c'était une conserve mal préparée. Comme on a cet aspect de masse, c'est surtout ça en fait qui est important à prendre en charge, c'est l'effectif et les nombres de personnes qui peuvent être impactées. Et donc il va falloir réagir très rapidement avec l'ensemble des partenaires du système de surveillance, que ce soit les centres nationaux de référence justement adaptés, la CIBU, les hôpitaux, pour répondre très rapidement finalement et éviter que des événements sporadiques puissent se propager en groupement ou en épidémie. La CIBU a mis au point une boîte à gants, une espèce de couveuse en plastique transparent, complètement hermétique et stérile, qui reproduit les conditions de sécurité d'un labo de type P3.
Sur la demande de la Direction générale de la santé, la CIBU pourrait déployer n'importe où sur le territoire, et également au village olympique, en 1 heure, cette boîte à gants qui est en fait un laboratoire de type P3 mobile. La boîte a 2 trous raccordés à des manchons hermétiques. Ils permettent à la scientifique qui a enfoncé ses avant-bras dans les manchons de manipuler un prélèvement en toute sécurité pour commencer l'analyse qui permettra d'identifier l'agent pathogène. Anne Le Flech-Mathéos remplit une série de mini-tubes à essai avec une pipette. Test PCR, séquençage haut débit, toutes ces techniques sont utilisées pour identifier un virus ou une bactérie. Pour plus d'efficacité, pendant les JO, les chercheurs ont aussi développé des tests dits multiplex, beaucoup plus larges que d'ordinaire. À partir d'un seul échantillon, ils recherchent jusqu'à 40 virus ou bactéries. Si le patient ou la patiente a des symptômes gastro-entériques ou respiratoires, on a des panels de différents diagnostics avec des PCR spécifiques pour tel ou tel agent bactérien ou viral. Et on peut détecter en une seule manip, en une seule PCR, plus de 40 valences bactériennes ou virales. Dès l'arrivée du prélèvement, on va faire du coup l'extraction d'ADN et ensuite on va faire une PCR. On va rendre un résultat en 3-4 heures. C'est très rapide en fait. Une fois le virus ou la bactérie identifiée, les médecins prennent le relais en donnant le traitement approprié aux malades. La dernière trouvaille de l'équipe remonte à quelques semaines à peine. Elle concernait la Guyane. Après la mort mystérieuse d'orpailleurs dans la forêt guyanaise, les virologues ont mené l'enquête. Récemment, on a identifié un cas de rage sur des patients qui avaient une encéphalite non étiquetée, donc sans identification et donc sans savoir ce que c'était. On a fait ce séquençage-là, on a pris les données, on les a mis dans des bases de données et une séquence de rage a été ressortie positive. Effectivement, c'était bien de la rage qui circulait chez les chauves-souris vampires. La difficulté, ça peut être si jamais le virus ou la bactérie n'est pas présent dans les bases de données. Donc on va essayer de trouver des zones qui sont conservées, qui sont communes aux différents virus ou bactéries, et après de faire des investigations. Donc ça peut prendre un peu plus de temps pour confirmer ou pas la présence, parce qu'il va falloir adapter notre système de détection à ce nouveau pathogène. On traverse le couloir et on va aller dans les pièces PCR propres, on appelle ça. À quelques jours des JO, ce sont ces virus qui ne sont pas répertoriés dans leurs ordinateurs qui inquiètent davantage les chercheurs de Pasteur, plus qu'une attaque malveillante avec des virus ou bactéries dangereuses. Le risque de bioterrorisme avec des agents virologiques ou bactériologiques est quand même assez modéré, assez faible. De toute façon, il y a un système de surveillance qui est là. Il y a d'autres façons plus simples de diffuser, comme des produits chimiques ou des toxines éventuellement. C'est un risque à prendre en compte, mais les exemples nous montraient que ce n'était pas si simple que ça. Pour vraiment avoir un impact, et tant mieux pour nous d'ailleurs, pour maîtriser et diffuser des agents biologiques pathogènes à large spectre et faire des dégâts, on va dire, considérables en termes de bioterrorisme. Pour ça, je pense que pour tout ce qui est biologique, on peut laisser la nature faire. Merci à vous. Merci beaucoup, au revoir. Merci. En attendant, l'équipe de la CIBU est dans les starting blocks, sereine, et la boîte à gants, elle, est prête à être déployée n'importe où et n'importe quand sur le territoire. Merci de nous avoir écoutés. Je suis Emmanuelle Bayon. Si vous avez aimé cet épisode, alors n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt.